Bonjour, je suis Yves Masse, PDG du CIS de la Montérégie-Ouest. Encore une fois, vous avez été nombreux à nous écouter lors de notre dernier Facebook Live qui traitait des personnes aînées pendant la période de pandémie COVID-19. Aujourd'hui, nous voulions vous parler d'un autre groupe de clientèle, soit nos gens ayant une déficience intellectuelle et un trouble du spectre de l'autisme, communément connu sous DI-TSA. Je pense qu'il est important de se rappeler que nous avons une mission régionale de réadaptation pour ces services-là. Notre offre de services couvre l'entièreté de la Montérégie, alors de Rigaud jusqu'à Sorel. J'ai presque 2000 personnes dans notre organisation qui s'affairent à offrir ces services à cette population. Alors, c'est donc une mission importante pour notre organisation. Je tiens d'ailleurs à remercier nos employés, nos équipes en réadaptation qui font un service essentiel, qui contribuent au service essentiel durant cette crise de COVID-19. Ils font un travail exceptionnel. C'était important pour nous de vous parler de la réalité de cette clientèle des ITSA dans un contexte de pandémie, bien sûr. Pour l'occasion, je suis accompagné de Jean-Marc Ricard, directeur des programmes d'efficience et qui a sous sa responsabilité effectivement les services pour les usagers ayant un DI, une TSA et aussi une déficience physique. Alors, Jean-Marc. Bonjour à tous. Comme mentionné, je suis le directeur des programmes d'efficience, puis on offre des services à plus de 16 000 personnes en Montérégie, enfants et adultes. Près de la moitié ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, puis dont 1600 personnes sont hébergées dans la majorité dans des petits milieux de vie de 4 à 8 personnes. Monsieur Masse a parlé de la mobilisation de nos équipes. Pour ma part, je souhaite m'adresser aux parents d'enfants des ITSE dont les enfants sont hébergés. On sait à quel point l'absence de contact avec votre enfant a dû être difficile. Pour les parents dont les enfants sont à la maison, on sait que votre réalité a complètement été chamboulée. Déjà que le confinement, c'est un casse-tête en soi. De gérer ça avec un enfant qui a des besoins particuliers, ça a amené sûrement des défis supplémentaires. Je souhaite d'emblée rappeler qu'il n'y a pas de profil précis. Hein. On a une clientèle de tout âge, de 0, je pourrais dire, quasiment jusqu'à 90 ans. Le niveau de compréhension de notre clientèle varie de « je ne comprends pas grand-chose de ce qui se passe » à « je comprends quand même assez bien ». C'est sûr que c'est important. Pour les enfants ou les adultes, même qui ont un trouble du spectre de l'autisme, c'est sûr que la routine, c'est important. Donc, leur routine a été fort chamboulée. Et actuellement, je vous dirais que d'être confinés à la maison, ils ont rétabli une routine qui fait sûrement un peu leur affaire, puisque c'est du monde souvent qu'au niveau des habiletés sociales, ils ont plus de difficultés. Donc, se retrouver confinés à la maison, ils ont sûrement trouvé un degré de confort. Pour l'ADI, c'est beaucoup l'incompréhension. Donc, et la perte d'activité, je vous dirais, il y a du monde qui avait des plateau de travail, il y a du monde qui avait du travail. Donc, il y a une perte, je vous dirais, de réseau social que ce confinement-là a apporté. Donc, et de l'incompréhension de pourquoi je ne peux plus aller voir mes amis dans mon activité que j'allais tous les jours, du lundi au vendredi. Donc, c'est sûr que c'est les enjeux principaux que notre clientèle a eu. Merci, Jean-Marc. Et effectivement, je pense que tu le mentionnais, on a l'habitude d'être présent dans plusieurs milieux de vie. Tu mentionnais à domicile, à l'école, service de garde. On est bien conscient que présentement, on a dû moduler notre offre de service dans les circonstances. Nous avons aussi des usagers hébergés dans différents milieux. On peut parler des résidences à assistance continue. Pour des usagers ayant un trouble grave de comportement. Puis nous avons aussi des ententes avec pas moins de 450 ressources intermédiaires et ressources de type familial, et ça partout en Montérégie. En date d'aujourd'hui, nous avons 18 usagers ayant testé positif à la COVID-19 dans 2 de nos milieux d'hébergement en DI-TSA. Et puis ça sur un total de 1600 usagers hébergés. C'est donc environ 1% de nos usagers. C'est donc à dire que les mesures qu'on a mis de l'avant, qu'on a déployées, portent leurs fruits. En effet, on met tout en place pour cette clientèle dans nos milieux avec nos partenaires pour éviter la propagation de la COVID-19. Jean-Marc?
Effectivement, auprès de nos ressources, on a vraiment mis un soutien, là, je vous dirais, hebdomadaire. On appelle nos ressources une fois par semaine. On a mis en place des outils pour les aider à mettre en place des mesures sécuritaires pour contrôler finalement la propagation de cette infection-là. On a également, pour favoriser là, la limitation de la propagation, finalement, excusez, fermeture des centres d'activité, des plateaux de travail pour notre clientèle, particulièrement avec une déficience intellectuelle. On a arrêté aussi les visites des proches dans nos milieux d'hébergement. Sauf pour des raisons humanitaires. On a arrêté des sorties extérieures pour nos usagers, donc sauf pour des raisons médicales. Donc, on a vraiment mis ça en place, mais pour le mieux-être de nos usagers, puis on voit que ça a porté fruit puisqu'on a eu peu d'usagers qui ont eu le COVID positif depuis 8 semaines. On en est bien heureux. Également, en soutien, je vous dirais, aux familles qui ont un enfant ou un adulte. Des fois, on parle souvent d'enfants, mais on a des adultes aussi qui vivent avec leurs parents. Plusieurs actions ont été mises en place, dont on est fiers. Dès le départ, on a appelé nos 16 000 usagers ou familles pour voir finalement s'il y avait besoin de quelque chose dans le contexte, ce qu'on a fait. Donc, sur ces 16 000 familles-là, on a environ 6 400 personnes, familles qui ont une TSA ou une DI. On a aidé ces familles-là à réorganiser leur quotidien avec leurs enfants pendant le confinement. On a fait des programmations d'activités individuelles selon l'intérêt de leurs enfants, adultes ou enfants, pour structurer leur routine. On a également acheté des iPads pour favoriser le contact des familles pour les personnes qui étaient hébergées pour avoir finalement des rencontres hebdomadaires ou quotidiennes dépendant des habitudes de chacun. Actuellement, je vous dirais qu'on est en train de préparer au déconfinement. On a mis en place des activités pour désensibiliser les enfants TSA ou DI au port du masque dans les écoles ou dans les services de garde. De rendre concret la distance qu'on doit établir finalement, là, respecter notre 2 mètres. Ça veut dire quoi 2 mètres? Rendre ça concret. Comment se comporter également, ne pas crier parce qu'on est à 2 mètres. Vraiment, il faut dire, on peut parler plus fort, mais ça ne veut pas dire crier. Donc, tous ces éléments-là, on a mis ça en place pour que le monde comprenne. Et on avait également mis en place depuis plusieurs semaines du répit. Depuis le début, on faisait peut-être du répit plus à domicile. On a modifié notre offre de service, modulée, comme on disait tantôt, notre offre de service. On est allé à domicile pour offrir finalement des activités aux enfants de façon individuelle, pour offrir des moments de répit dans la journée aux parents ou pour leur permettre peut-être d'aller faire l'épicerie pendant ce temps-là. Donc, ça, on a fait ça. Et on a débuté depuis 3 semaines du répit, je vous dirais, hors domicile, qu'on appelle en individuel. Donc là, effectivement, on a soit des organismes communautaires qui ont levé la main pour faire ça, ou bien non, on se servait de nos centres d'activité de jour qui sont fermés pour amener une personne puis faire des activités avec lui en individuel pour offrir du répit vraiment à ces familles-là. On avait également, là, on est en train de restructurer des équipes de soutien aux écoles, aux services de garde, parce que là, les enfants qui vont venir à l'école après 8 semaines de confinement, c'est sûr que ça va être des habitudes encore de vie perturbées. C'est une nouvelle routine à établir. Puis comme je vous disais tantôt, hein, les TSA, il y a beaucoup d'enfants TSA qui sont bien dans leur routine à la maison, donc ils se sont retrouvés un niveau de confort. Les habiletés sociales, souvent, on le sait, c'est pas leur fort. Donc, se retrouver à l'école, dans ce nouveau contexte-là, ça va sûrement amener de l'anxiété également. Donc, on est vraiment prêt à soutenir nos partenaires scolaires et services de garde pour accueillir ces enfants-là qui retourneront à l'école. Merci, Jean-Marc. Puis, effectivement, tu mentionnais, on offre un peu de répit, mais je tiens quand même à remercier les familles de ces usagers qui jouent un rôle majeur dans la période de confinement et qui auront un rôle aussi à jouer dans la période de transition et de déconfinement. Alors, vous êtes bons, ne lâchez pas. N'hésitez pas à interpeller votre intervenant si le besoin s'en fait sentir. Je tiens aussi à remercier nos équipes qui ont adapté leur façon de faire. Jean-Marc, tu mentionnais le port de masque, effectivement, pour nos usagers et pour nos employés. Mais le port de masque, c'est pas d'emblée naturel. Alors, effectivement, ils ont adapté leurs approches, adapté leur façon de faire. Puis, je voulais lever mon chapeau, leur dire un grand merci pour le travail qu'ils ont fait durant cette période. Vous faites vraiment la différence auprès de notre clientèle des ITSA. Alors, encore une fois, merci et on se retrouve prochainement. Bonjour.